à des moments, la musique devenait de plus en plus forte, mais dans ma tête. Donc j'entendais même plus les gens à des moments. Et je respire, et bam, trou noir. Je me réveille, le lendemain, tout ça et tout. Et là, je suis dans un salon, mais c'est pas la villa. Du coup, c'était il y a à peu près 3 ans et j'étais parti avec des potes à moi à Amsterdam. C'était la 2e fois que j'y allais et donc on s'est dit ouais, on va kiffer, on va s'enjailler et tout. Et on s'est dit que c'était genre One Life. Donc du coup, je pars avec mes potes et tout dans le centre-ville, Amsterdam Center. On voit des trucs de ouf et tout, etc. On kiffe et on rencontre un groupe de personnes. Donc c'était, je crois, il y avait environ 5 filles et 4 garçons. Il y a un bon feeling. Après, ils parlaient un anglais un peu, c'était un petit peu compliqué à comprendre, mais on était dans l'enjaillement, donc on kiffait, tu vois. Et du coup, il y a un de mes potes qui me dit « Ouais, écoute, vas-y, si on est chaud, venez, on va tous à la loc après. Et on kiffe tous ensemble, etc. On passe une bonne soirée. » On avait pris une sorte d'Airbnb. Et c'était une grosse villa, etc. et tout. C'était vers la banlieue d'Amsterdam. Il y avait 2 piscines et un jacuzzi. Et il y avait, ça c'est important dans l'histoire, il y avait un énorme jardin avec un lac. Il y avait un lac, tout ça et tout. Mais là où c'était intéressant, c'était vraiment le salon parce qu'il était immense. Et on s'est dit justement pour ramener les gens, ça pouvait être grave cool, tu vois. Et les gars du groupe, ils disent directement « Ouais, ok, on est chaud, etc. et tout, etc. » Moi, je parlais un peu avec eux, mais je comprenais pas tout. Parce qu'ils parlaient vraiment un anglais, ils bafouillaient ou ils parlaient un peu l'anglais un peu street, tu vois. On y va, etc. et tout. Et on continue à s'amuser, donc on danse, on boit, etc. et tout. Mais c'est chill, c'est grave bon enfant, tu vois. Dans le groupe de filles, il y a 2 filles qui ont ramené un gâteau. Donc le gâteau, il avait l'air, enfin c'était un gâteau au chocolat, tu vois, fondu à l'intérieur. Et nous, on faisait la soirée, etc. et tout, on avait un peu fumé et tout, nanana. Et on avait un peu faim, tu vois. Donc moi, j'ai pris une petite part, chacun a pris sa part, etc. Et on mangeait. Et il était grave bon, tu vois. Mais il y avait un petit goût particulier dans le gâteau. Et je savais pas ce que c'était. Mais comme j'étais fatigué, que j'étais dans le moment de la soirée, je me suis dit, vas-y, pas grave, tu vois, je calculais pas plus que ça. J'ai mangé le gâteau et on continue la soirée. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on faisait un jeu de cartes. On faisait un Uno. Et on commence à jouer. Donc moi je suis assis, tac et tout, on rigole, nan. Et d'un coup je commence à me sentir un peu bizarre. Mais pas bizarre comme quand à Amsterdam tu fumes un joint, etc. et tout. C'était beaucoup plus intense, tu vois. Mais je le sentais pas encore vraiment. Et je me lève. Et quand je me lève, je vois que ça bouge comme ça. Et je regarde les murs en fait de la villa où on était, tu vois. Et je vois que les murs ils font des vagues comme ça. Et là je fais attends, ça c'est pas des effets, c'est pas normal le truc, tu vois et tout. Et je vais dans la cuisine et je bois de l'eau. Et je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Et je vois, il n'y a rien qui se passe et tout, etc. Et même quand je regardais l'eau, quand je regardais le verre et tout, en fait les couleurs ne changeaient pas, mais j'avais l'impression que les couleurs, ça scintillait, ça faisait des trucs comme ça. Et en même temps, même dans mon corps, j'avais l'impression que, enfin je sentais mon sang, enfin c'était bizarre. J'avais une réaction qui était bizarre, mais c'était vraiment super intense, tu vois. Et j'entendais aussi d'une manière un peu sourde. Les gens, quand ils me parlaient, en gros, je les entendais, mais de super loin, alors qu'ils étaient près de moi. Et là, il y a un pote à moi qui arrive, il me regarde, il me fait « Ouais, Idriss, ça va et tout, nanana ». Et je lui dis « Bah, ouais, un peu bizarre et tout, là, je me sens bizarre ». Et je lui explique, en fait, les symptômes que j'ai, tu vois. Et là, il me regarde, il me fait « Gros, j'ai les mêmes trucs depuis tout à l'heure ». Je fais non. Et avec mon pote, on s'est dit, ouais, c'est peut-être parce qu'on est super fatigué et notre cerveau, il commence à nous lâcher, tu vois. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait un truc comme ça. L'effet et le ressenti et le comportement que j'avais aussi. Et là, il y a 2 filles qui arrivent et elles viennent nous voir et tout. Et elles ont vu dans notre tête parce que j'étais tout blanc. Tu vois, j'étais tout blanc. Et mon pote aussi, on était tous les 2 blancs de dingue, tu vois, comme si on était malades. Et elles nous disent, ouais, est-ce que ça va, etc. et tout, en anglais, Et je lui dis, ouais, j'avoue, il y a un truc qui est tac. Et là, elles nous sortent le dossier, tu vois. Elles nous disent, ah, mais c'est peut-être par rapport au gâteau et tout. Et là, en fait, le truc, c'est que quand elles le disent, elles commencent à nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le gâteau. Mon pote, il a à peu près compris ce qu'elles ont dit, mais en gros, dans le gâteau, il y avait quelque chose. En gros, c'est ça. Je crois qu'il y avait des champignons hallucinogènes, en fait, dedans. Et du coup, là, je commence à me dire, waouh, là, c'est chaud et tout. Et la fille, là, elle commence à me dire, mais non, t'inquiète, ça va aller, ça va monter encore plus. Là, c'est que le début, nanana. Donc, moi, avec mon pote, je fais, putain, dans quelle galère on s'est mis. Donc, du coup, on continue la soirée et je regarde mes autres potes et je vois que tous mes autres potes, ils sont comme ça. Tac, il y en a un, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Il y en a, il est en train de jouer, mais il comprend plus les règles du jeu. Genre, il met 2 cartes en même temps, il est là, il est perdu, tu vois. Et là, il y a les gars du groupe, ils disent, ouais, mais si vous voulez, on peut aller au niveau du jardin. Comme ça, vous respirez, etc. et tout, vous vous sentez mieux. Moi et mes potes, on se dit, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ce qui se passe, c'est qu'on va au niveau du jardin et il y a le lac. Et j'entends, en fait, il y avait de la musique au niveau de la villa. Et en fait, à des moments, la musique devenait de plus en plus forte, mais dans ma tête. Donc j'entendais même plus les gens à des moments, tu vois. Et je respire. Et bah, trou noir.
Je me réveille, le lendemain, tout ça et tout. Et là, je suis dans un salon, mais c'est pas la villa. Donc je me lève et tout, etc. Et là, je vois au niveau d'un petit fauteuil, il y a mon pote qui est en train de dormir comme ça et tout, etc. Non, non. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Je commence à réveiller mon pote, il se réveille, etc. et tout, il me regarde, il me fait, waouh, on est où là, etc. et tout. Je fais, je sais pas. Et là, on commence à paniquer, tu vois. Je dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je commence à réfléchir. Je dis, ouais, attends, viens, on se rappelle de ce qui se passe. Et là, je me suis dit, attends, on a quand même pas fait un blackout. On était dans un appartement, on connaissait pas l'endroit. Donc on est là, on marche et tout, on essaie de... Et on regarde. Et le truc que j'ai remarqué dans l'appartement, il n'y avait pas d'objet, on va dire, personnel. Il n'y avait rien Il y avait rien. Comme s'il y avait personne qui avait dormi là ou qui vivait là, tu vois. Et en plus, on n'était que deux. C'est-à-dire que mes autres potes, je sais pas où ils étaient, tu vois. De base, on était une dizaine, et je me disais, mais ils sont où les autres, tu vois? Peut-être ils sont partis manger un truc ou je sais pas quoi, mais comment ça se fait que moi je me rappelle pas et que mon pote se rappelle pas? Et du coup, je crois qu'on a attendu longtemps, on a attendu environ 1 heure. Peut-être la personne avec qui on est venu, elle va arriver, tu vois. Il y a personne qui arrive, etc. et tout. Et là, on se dit, putain, ça se trouve, c'est un bourbier, je sais pas ce qui s'est passé, etc. et tout. Je prends mon téléphone et j'appelle mes potes pour savoir où est-ce qu'ils sont, tu vois. Ça répond pas. Je fais ok, bon d'accord. Et je sais pas, peut-être ils sont au commissariat, peut-être ils sont dans un truc, peut-être on a fait une dinguerie et tout, et nous on a couru pour se cacher quelque part et tout. Et du coup on sort de l'appartement, et là on se rend compte en fait qu'on est pas très loin d'Amsterdam, mais en gros on était à 1 heure de route de l'endroit où on était, tu vois. On arrive à la villa, etc. et tout. On toque et tout, etc. Et là il y a un pote à moi qui ouvre, parce que je crois on les a réveillés du coup à ce moment-là. Et je lui raconte l'histoire, et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé quand on est allé dans le jardin pour respirer, tu vois. Et là, il me dit, je sais pas. Après, on rentre dans la villa, quand tout le monde se réveille et tout, on leur raconte l'histoire. Ils me disent, mais non, vous me faites une blague, etc. et tout. Et même eux, ils commencent à se poser la question, ils disent, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait au moment où on est allé au niveau du jardin, tu vois? On a tous eu le même blackout au même moment. C'est ça, en fait, qui est grave bizarre. Et surtout que le groupe avec qui on était venu n'était plus là. Il n'y avait plus personne. Ils n'étaient pas dans la villa. Et dans l'appartement, ils n'étaient pas avec nous. Donc on a commencé à se poser la question, mais ils étaient où, tu vois? On n'aura jamais la réponse. Parce qu'au final, après, on est parti 2 jours après. On n'a jamais revu ce groupe. On s'est même posé la question si est-ce qu'ils ont vraiment existé, est-ce qu'on n'était pas déjà défoncé en fait de base. Mais je me rappelle qu'il y avait le gâteau. Prends jamais un truc que quelqu'un te propose. On sait jamais, quand tu connais pas la personne. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Que ça soit un verre, même de la nourriture, la preuve. Après on était à Amsterdam, on a été un peu con. On aurait dû se douter peut-être qu'il y avait un truc, on aurait dû poser la question. Mais même à Paris, on sait jamais. C'était la soirée la plus chelou que j'ai pu vivre de toute ma vie.